ダムドパンクだ。ほら、アイスエイジ。ヘマはない。成功か死かだ。革命の炎が燃え上がるのなら効かねえよ。試験大手飛車。One Piece Bounty Rush. Salut à tous les Ratpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Après 2 mois d'absence les gars, on est de retour les gars, en pétard. Bon les gars, je fais le mec parce que mon nombre de... mon nombre de diamants il est remonté les gars, c'est pour ça que je suis de retour. En vrai de vrai... Bon, oh non, en fait, en plus je suis un ouf les gars. Avant de commencer les gars, je tenais à vous souhaiter une excellente nouvelle année 2025 les gars. J'espère que tout va se passer pour le mieux de votre côté. Pour ma part les gars, franchement ça va nickel. Si on met de côté la chaîne YouTube pour l'instant, moi en ce moment, le début 2025 il se passe très très bien. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Et les gars, je nous souhaite aussi surtout énormément de luck. On en aura besoin cette année sur le jeu parce que là, les temps vont être rudes les gars. Donc les gars, petite explication de ma petite absence de 2 mois les gars, bien évidemment. C'est encore dû au fait que j'avais craqué sur le Kaido qui m'avait mis à sec. Du coup, lorsque le 6e anniversaire est arrivé, j'étais complètement à sec. Dès qu'on m'avait donné des diamants, je les ai utilisés directement sur le garde. Enfin les gars, j'ai vraiment mal géré mon début d'anniversaire les gars, c'était n'importe quoi. Mais là les gars, on revient de loin, franchement, on revient vraiment de loin. Là, on a récupéré nos, les gars, 750 diamants en tout. Depuis l'arrivée du cousin, on nous a donné énormément de diamants les gars. Donc j'en ai utilisé, allez on va dire, j'ai utilisé 150, j'ai utilisé 200 diamants en tout. 200 diamants, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, j'ai utilisé 100 diamants sur le portail du cousin, je crois que c'est, voilà, c'est celui-là. J'ai fait, attendez, je crois que j'ai fait une invoque, non, voilà, j'ai fait une invoque, 2 invoques ici, tout simplement les gars. Avec 100 diamants. Et les 100 autres diamants, les gars, je les ai tous claqués ici, les gars. Pour pouvoir augmenter mes soutiens, les gars, tout simplement. Et renforcer ma box, les gars. C'est un très, très bon portail. Il est excellent. Donc, nouveaux joueurs comme anciens, je vous invite à farm le portail. Parce que, franchement, ce portail, il fait glow up votre box, tout simplement. Maintenant les Ratpi, passons au vif du sujet. Hier, on a eu la révélation du prochain SBF qui arrive demain. Donc malheureusement, c'est toujours pas un Ben, les gars. Chaque année, il va falloir repousser ce personnage. Je comprends pas, pourtant, cette année, cette célébration, toutes les planètes étaient alignées pour que ce soit lui, le SBF, qui vient conclure l'anniversaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont préféré sortir un nouvel SBF, le premier de ce genre pour l'instant. Enfin, de cette saga, plutôt de... Voilà, il s'agit d'un personnage armé révolutionnaire, les gars. Donc, le premier perso SBF armé révolutionnaire. Et il s'agit tout simplement de Sabo, les gars. Donc, franchement, déjà, dans un premier temps, le personnage, je le trouve ultra stylé. Il n'est pas du tout recyclé. Ils l'ont bien travaillé, le perso. Et en plus de ça, il est très fort sans ne pas être trop broken, en fait, tout simplement, comme une S-Neck à ses débuts. Là, franchement, il est très, très fort. Mais vous pouvez quand même voir le bout du tunnel avec certains personnages, tout simplement. Donc ça, c'est très très bien. Donc les gars, en ce qui me concerne les diamants, on va en recevoir 270 si toutes les conditions sont réunies. C'est-à-dire que il faut que, voilà, je crois que le jeu doit faire le top, je sais plus quoi. On nous donnera 20 cadeaux dans les diamants. 20 diamants dans les cadeaux plutôt, j'ai inversé. Et... on nous donnera 250 diamants, les gars, sur 5 jours. Je sais pas pourquoi ils nous donnent plus tous les cadeaux, tous les diamants d'un coup. Mais bon, ça, je pense que c'est pour empêcher un petit peu les gens qui reroll tout le temps. Mais en vrai de vrai, ça change pas grand-chose.
Donc les gars, maintenant ce que je vous propose c'est de passer à la présentation du personnage. Ok les rapides, donc c'est parti, on se retrouve pour l'analyse des traits du personnage. On commence directement les gars. Donc dans un premier temps, le personnage, ce qu'on nous dit sur lui, c'est qu'il va pouvoir bénéficier d'un bonus d'état les gars, au même titre que le mode accueil du Shanks, qui s'appellera les flammes de l'empereur les gars, tout simplement. Donc dans cet état, votre vitesse elle augmente, enfin votre vitesse de capture augmente de 50%. Vous pouvez ignorer les ennemis pour capturer les gars, et vous ne pouvez pas être visé par les compétences. Donc les gars, franchement c'est un mode acquis du Shanks en bien mieux, tout simplement. Donc le défaut qu'on avait donné au Shanks lorsqu'il est sorti, ben, c'est ce défaut auquel ils ont pallié au sabot, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'il a son mode flamme de l'empereur, il peut capturer une zone de ta trésor en ignorant les ennemis les gars. Et franchement, c'est pas quelque chose de très cheaté les gars, parce qu'il y a plein de manières d'empêcher un fonceur de capturer une zone de ta trésor. Mais les gars, pas pour le sabot, et vous allez voir pourquoi. Donc les gars, on continue. Lorsqu'on est dans l'état empereur de flamme, réduit les dégâts reçus de 30% et augmentation des dégâts d'attaque normale infligés de 50% les gars. Pourquoi les dégâts infligés, les dégâts d'attaque normale infligés font plus de dégâts? C'est parce qu'elles changent lorsque vous êtes en mode flamme de l'empereur, au même titre que le sabot rouge de Dressrosa les gars. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, augmente le temps de recharge de l'esquive de 50% de l'ennemi et récupère 100% des dégâts infligés jusqu'à 10 000 les gars. Donc ça, c'est un très gros... c'est une très grosse régène les gars. Annule l'effet brûlure logique et récupérer 50% des dégâts en pourcentage reçus d'un ennemi. Donc ça c'est très fort, sachant que le dernier SBF en date c'est Kuzan et qu'il a des compétences qui font des dégâts en pourcentage les gars. Donc c'est vraiment pas mal. Et aussi c'est vraiment un trait qui va quand même pas mal entraver le Rob Booty les gars, parce qu'on sait très bien ce que ce genre de trait provoque face au personnage. Tout simplement, on n'a qu'à voir l'équilibrage du Kaido qui permet au Kaido de récupérer des PV plus qu'en perdre lorsqu'il se fait attaquer par Rob Booty et qui lui met son malus griffeur tout simplement, qui fait des dégâts en pourcentage. Donc franchement ça peut être vraiment entravant plutôt. Mais après, si il a son mode empereur des flammes, là ça tourne un peu moins à son avantage, vu qu'il ne prendra pas des malus et ne prendra pas des dégâts en pourcentage tout simplement. Donc en vrai on verra. Donc maintenant les gars, on va passer au trait 1. Lorsque vous trouvez dans la zone de tas trésor de votre ennemi, réduisez les dégâts de 30%. Donc en tout les gars, si toutes les conditions sont remplies, donc si on a le mode empereur des flammes et qu'on est dans la zone de tas trésor ennemi, on a une réduction de dégâts de 60%, ce qui est très lourd. Et on résiste au décalage et à la mise à terre, c'est-à-dire qu'on résiste au déséquilibre et à la mise à terre les gars, donc ça c'est vraiment pas mal. Augmente les dégâts infligés aux ennemis avec l'élément contre lequel vous êtes le plus fort de 30% et réduisez les dégâts reçus d'un ennemi avec l'élément contre lequel vous êtes le plus fort de 20% les gars. Donc là les gars, ça commence à faire vraiment beaucoup. En tout les gars, wesh, on a 80% de réduction les gars si toutes les conditions sont remplies. Donc pour tout le monde, on peut atteindre les 60%. Mais par contre, sur un ennemi bleu les gars, on atteint 80% de réduction. C'est pas rien du tout les gars. Et on résiste à la mise à terre, au déséquilibre et à la, comment ça s'appelle, à la projection pendant qu'on utilise la compétence 2 tout simplement. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant les rapides, on va passer au trait 2. Lorsque vous capturez une zone de ta trésor, récupérez 30% de vos PV et réduisez le temps de recharge de la compétence 2 de 20%. Donc vous allez voir les gars, le personnage il a des réductions de compétences et des régènes qui sont vraiment très bien placés les gars. Vous allez voir que à chaque fois qu'il va avoir l'occasion de réduire ses compétences, le temps de recharge de ses compétences, ou sinon régène ses PV, eh ben il va tout le temps le faire en fait. Il va tout le temps pouvoir régénérer et réduire le temps de recharge de ses compétences. Et justement, on va voir ça ci-dessous les gars. Lorsque vous utilisez la compétence 2 pour attaquer quelque chose avec des PV que l'ennemi a créé, donc les invocations boucliers type toile d'araignée de Doflamingo, citrouille de Uta les gars, augmentez les dégâts infligés de 500% et réduisez le temps de recharge de la compétence 1 de 5% les gars. À chaque fois que vous allez attaquer un bouclier, vous allez régénérer votre compétence 1 de 5%. Et vous allez infliger 500% de dégâts. Comme le Kuzan finalement. Parce que le Kuzan aussi, il a 500% de dégâts de plus sur les boucliers pour permettre de les briser plus vite tout simplement. Mais cette fois-ci, là, ça s'applique à lui.
Lorsque le bouclier que vous avez créé est attaqué par un ennemi, récupérez vos PV de 5% et réduisez le temps de recharge de la compétence 2 de 5% aussi. Donc là, c'est un petit peu le trait de régène de la Lilith, si je dis pas n'importe quoi, avec sa grosse bulle en guise de bouclier. Donc ça fait exactement la même chose. Et sur un perso SBF, les gars, ça c'est vraiment très très fort. Maintenant les rapides, on passe au trait boosté les gars. Lorsqu'il est attaqué par un ennemi qui a obtenu un bouclier défensif, augmente la défense de 50% pendant 3 secondes, ne peut pas être cumulé, y compris après la destruction du bouclier défensif. Donc là, on parle pas des boucliers défensifs invocables, non, on parle bien et bien des boucliers défensifs sur un personnage tel que le Garp ou la Wuta les gars. Donc là maintenant, à chaque fois que vous allez vous faire attaquer par un personnage tel que Garp, qui a un bouclier, vous allez avoir un trait qui va s'activer qui vous donne 50% de dégâts, 50% de défense, excusez-moi, pendant 3 secondes. Donc voilà, il a un petit échappatoire pour pouvoir tanker les dégâts énormissimes que les Garp fait au personnage. J'espère que ça va être assez. J'espère vraiment que ça va être assez. Donc franchement, c'est pas mal. Maintenant les rapides, on va passer à la compétence 1 du personnage, point de feu, donc point ardent tout simplement. Temps de recharge 28 secondes, c'est vraiment la moyenne normale. Et il faut savoir que cette technique les gars, elle est en 2 temps, comme la technique du Kobe et comme la technique du Shanks. Bon, c'est un peu différent parce que cette technique, c'est des étapes qui s'enchaînent. Vous n'avez pas besoin d'appuyer une nouvelle fois pour activer la deuxième étape de la compétence, mais vous allez tout de suite comprendre les gars. Alors, le premier coup, une attaque à longue portée avec une chance d'incendier les ennemis. Donc le premier coup, les gars, il est très très bien. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que cette attaque, elle fait des dégâts en ignorant les ennemis. Et en plus de ça, lorsque vous êtes sous l'effet Empereur des Flammes, elle vous permet de faire des dégâts fixes, les gars. Et la première étape de cette compétence ne met pas à terre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce que ça veut dire qu'elle va faire pas mal de dégâts. En plus de ça, vous avez invincibilité quand vous l'utilisez. Donc les gars, le deuxième coup, par contre, une attaque à longue portée avec effet de projection et une chance d'infliger brûlure aux ennemis, les gars. Donc là, les gars, ça va faire relativement très très mal. À voir après, demain, la compétence, elle sera de combien. Mais déjà, une attaque qui ignore les ennemis, les gars, on dépasse pas, je crois, le maximum pour une attaque normale, pas les attaques ultimes telles que le Garp et tout. Je pense qu'on dépassera pas les 555, les gars. Je crois que c'était ça le maximum pour les attaques qui ignorent la défense. Hein. 555 maximum, je crois. Donc voilà en bas, comme je vous le disais, inflige une quantité supplémentaire de dégâts fixes aux ennemis pendant l'état Empereur des Flammes. Donc ça c'est vraiment pas mal les gars. Et en plus il vous inflige un debuff d'attaque à partir du niveau 5. Donc maintenant les rapides, on passe à la deuxième compétence, donc la frappe de l'Empereur des Flammes tout simplement. Temps de recharge 31 secondes, il a des temps de recharge qui sont relativement longs par rapport au régène qu'il a le personnage les gars. Il va souvent pouvoir utiliser ses compétences et ça c'est vraiment très très bien. Ok les gars, là il y a une petite ligne, enfin il y a un petit paragraphe qu'on va pas lire parce que c'est vraiment en lien avec la deuxième étape de la compétence 2. On lira ça après les gars, ok. Donc les rapides, lorsque vous utilisez la compétence 2, ça vous met dans l'état Empereur des Flammes. Et en état Empereur des Flammes, les gars, vos attaques normales sont augmentées et le personnage ne peut plus être ciblé que par des attaques normales. Il ne peut plus être déséquilibré et il gagne aussi annulation des effets des malus. En Empereur des Flammes, les gars, il a anti-malus, exactement comme le Shanks, donc c'est très bien. Inflige une attaque à courte portée avec l'effet de recul et une chance d'enflammer les ennemis lorsque le bouton de compétence est maintenu enfoncé. Et réduit les dégâts subis et réduit les risques d'être repoussé lorsqu'on est attaqué par un ennemi alors que la compétence est active. Donc c'est un dash exactement comme celui de Roger les gars. C'est-à-dire qu'il a réduction de dégâts lorsqu'on laisse le bouton maintenant appuyé. Il va vite, il va très très vite. Et par contre... sa course, elle est relativement assez courte, elle est à la même hauteur que celle du King V1, si je dis pas n'importe quoi. Le Roger, je pense pas qu'il va aussi vite, mais en tout cas, il va plus loin. Et les gars, la dernière étape de cette technique, ben en fait, la technique, si on peut dire quelque chose, elle ressemble à la technique du Marco. Ben, les deux techniques du Marco V2 qui sont combinées tout simplement. Donc, tu fonces en maintenant appuyé, et quand tu relâches, ben, ça fait la deuxième attaque du Marco qui... Vous savez, il fait un dash, il fait une petite explosion qui prend toute une zone de ta trésor, les gars, ben c'est exactement ça. Mais en version flamme, tout simplement. Donc, annule des équilibres pendant une période de temps définie et enlève, enfin, débuff la vitesse à partir du niveau 5. Donc, c'est vraiment pas mal.
Donc les gars, maintenant on passe à la deuxième étape de la compétence 2 du personnage. Parce que oui, sa compétence 2 aussi est en 2 étapes. Mais cette fois-ci, 2 vraies étapes les gars. Vous allez comprendre vite fait. Donc, ça s'appelle comment? Contre-attaque de l'Empereur des Flammes les gars. Donc c'est une technique qui n'a pas de temps de recharge les gars. À chaque fois que vous capturez une zone de ta trésor, enfin que vous êtes en train de capturer une zone de ta trésor, la compétence va être disponible les gars pour pouvoir l'utiliser. Donc on va lire tout ça. Après avoir utilisé la contre-attaque de l'Empereur des Flammes, vous arrêtez de capturer des trésors et la compétence 2 se transformera à nouveau en frappe de l'Empereur des Flammes. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Lorsque tu seras en train de capturer une zone de ta trésor avec le personnage, ta compétence 2 va se changer en contre-attaque de l'Empereur des Flammes. Si on te touche pendant un laps de temps pour que le contre s'active, tu vas repousser les ennemis et t'octroyer un bouclier autour de toi qui va te permettre de capturer de manière safe la zone de ta trésor. Donc ça, les gars, c'est vraiment très technique parce qu'il faut savoir que dès que vous allez utiliser le contre, ça va vous obliger à lâcher la zone de ta trésor. Vous allez recapturer et vous allez re-avoir la technique directement par derrière. C'est vraiment très cheaté, les gars. Cette deuxième compétence, les gars, elle vous permet aussi de vous mettre dans l'état Empereur des Flammes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est ce qu'il se disait, les gars. Si l'ennemi vous attaque dans un laps de temps défini, inflige une attaque de zone à moyenne portée avec une chance d'infliger brûlure aux ennemis, les gars. Crée un bouclier qui bloque les attaques et les mouvements des ennemis à courte portée et qui continue d'infliger des dégâts aux ennemis à proximité du bouclier lorsque celui-là est actif, les gars. Donc voilà, le bouclier disparaîtra après avoir subi une certaine quantité de dégâts ou après un certain temps. Donc c'est vraiment très très cheaté. Comme toute attaque contre qui se respecte lorsqu'elle est réussie, vous avez l'invincibilité tout simplement après utilisation et le petit boost d'équipe les gars, donc un boost d'attaque, ce qui va assez bien sur le personnage je trouve. Ok les ratpis, c'est parti pour l'analyse du gameplay du personnage les gars, donc là c'est vraiment une analyse générale, on va voir un petit peu ce que le personnage vaut in-game les gars. Déjà je le trouve très très stylé, il est vraiment stylé. Oh là là les gars, franchement les gars, cette compétence je pense que c'est ma compétence préférée du personnage. Elle est vraiment trop stylée. Et regardez les gars, un sabot qui vole grâce à ses flammes, c'est vraiment stylé. Oh là là. Donc c'est de ça que je vous parlais quand je vous disais que la compétence ressemble un peu à celle du Marco. Hop là. Un coup de pied là qui enferme tout, c'est vraiment stylé. Donc là, regardez bien, voilà. Lorsqu'il est en train de capturer, la compétence se change en contre-attaque tout simplement. Et à chaque fois que vous allez activer ce contre-attaque, tout simplement, eh ben, vous allez avoir la contre-attaque de disponible directement pour pouvoir la réutiliser si par malheur vos boucliers se mettaient à être détruits tout simplement. Oh les gars, regarde, mais c'est vraiment trop cheaté. Ça s'appelle, moi j'appelle ça une capture plus que safe. Regardez là, il est en mode Empereur des Flammes, c'est très très stylé les gars, franchement. Demande qu'ils n'ont pas fait un peu plus de flammes autour vers les épaules et tout, tu vois. Là, ils l'ont fait que sur les bras. Mais sinon, ça fait le taf dans tous les cas, les gars. Et j'utilise la compétence 1 là. Boum, boum, les gars. Oh non, non, c'est grave stylé. Franchement, je suis désolé. Même si c'est pas le BN, les gars, le personnage, il reste pas moins très, 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 très beau. Hein. Et je pense qu'il va être vraiment fort. Donc, hop. Le mode Empereur des Flammes, il capture, il craint rien. Ok les ratpis, c'est parti pour la réaction du deuxième gameplay les gars, un peu plus détaillé que le premier, donc c'est parti. Donc déjà, niveau intro les gars, le personnage c'est vraiment stylé. Oh les particules de flammes là qui sont volées lorsqu'il a lâché son bâton, enfin posé plutôt, c'est vraiment stylé. Et les gars c'est parti. Donc directement les gars, franchement, les attaques auto sont vraiment belles. Moi j'aime bien, c'est pas des attaques auto trop rapprochées ni trop éloignées les gars. C'est vraiment du milieu comme les séraphins tout simplement. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà la compétence de dégâts. Franchement elle est stylée, il va très très vite. Mais quand même la course est vraiment courte par rapport au Roger. Et voilà les gars la compétence qui va vraiment faire câbler plus d'un les gars. Oh là 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 là. Je vous ai dit les gars. Safe capture. Safe capture. Oh, oh là 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 les gars, cette compétence elle est trop abusée. Oh là on tombe sur le garde, peut-être qu'on va voir le trait de défense qui va s'activer. Ok, donc on voit le trait de défense les gars. Mais est-ce que c'est suffisant les gars face à un garde? C'est ça la vraie question.
Ok, il se remet le mode empereur des flammes. Hop, hop. Donc là, il fait vraiment mal. Oh là là, incroyable l'effet des flammes, les gars. Pour les vrais connaisseurs, ça fait une spirale de flammes, les gars. On dirait pas le Katon de Obito. C'est grave stylé, wesh. Ah, c'est grave stylé, j'aime beaucoup. Ok, bon, là, il recharge la zone de trésor. Franchement, il peut faire office de mini-défenseur, carrément, les gars. Il peut garder une zone de trésor à lui tout seul, les gars. Et ça, c'est fort pour un défenseur. Hein. Il capture, tu l'attaques, il met le bouclier. Safe capture, les gars. Oh là là, mais... Ce perso, ils vont en faire câbler plus d'un, les gars, je vous préviens. Safe capture, les gars. Il vient d'utiliser son compte, il est déjà disponible. Il n'y a pas de temps de recharge. C'est scandaleux, les gars. Oh là là. En plus, il met l'effet brûlure, les gars. Donc, il y a un gros potentiel avec un bon petit set de pièces réduction... régène de PV ou réduction lorsque vous mettez l'effet brûlure sur un perso. Mais regardez la spirale sur les attaques auto, les gars, lorsqu'il est en mode empereur de flamme. C'est vraiment le Katon de Obito, les gars. Ok, bon, cette fois-ci, c'est du Kaido. On va voir un petit peu comment ça se profile. Bon, il faut exprès de ne pas l'attaquer, justement, pour montrer les qualités du perso. Hein. Mais bon, je vous montre pas, malgré le fait qu'ils s'ils attaquent, les gars, je pense pas que ça va changer grand-chose. Safe capture, les gars. Safe capture, on vous a dit. Oh, ils ont réussi à annuler. Ah bon, ils sont en bout d'équipe, non, même pas. Safe capture, les gars. C'est n'importe quoi. Ah non, franchement, les gars, je m'imagine déjà câblé face au perso. Mais non, je peux pas, les gars. Ça va être trop. En plus, tu sens la patate déjà arriver quand tu vas tomber avec des teammates débiles, les gars, qui vont frapper dedans, là. Ils vont taper dans le bouclier, là, comme des imbéciles. Ça va rendre fou, les gars. Ah là là. Boum. Et en plus, le temps d'activation, les gars, il est relativement très long. Hein. Voilà, le perso, il attend de faire 2-3 tours sur lui-même avant que la contre-attaque s'annule, donc c'est vraiment pas mal. Et il a capturé, et il est à l'aise, et il s'en va, les gars. Un runner comme on n'en fait plus, les gars. Il capture ce côté aussi. Non, les gars, franchement, le perso, il est vraiment incroyable. Ok les RP, donc c'était tout pour l'analyse du gameplay du personnage tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui a l'air vraiment très bon. Il a les outils les gars pour vraiment faire partie des meilleurs SBF du jeu les gars, tout simplement. Après voilà, malgré le fait les gars que c'est pas Barbe Noire V2 qui va conclure la célébration, malgré ça les gars, le sabot il a l'air vraiment incroyable. Donc en vrai de vrai, moi je dis pas non. Un petit peu déçu, mais en vrai ça va, parce qu'ils l'ont remplacé par un SBF qui, je pense, fera bien l'affaire avant que Barbe Noire il arrive tout simplement. Après les gars, pour être honnête avec vous, j'ai fait mon petit calcul. Lorsque je vais récupérer les 250 fragments, je serai aux alentours de 900 fragments. Je pense qu'il y a de grandes chances que je skip. Malheureusement, même si le SBF me plaît beaucoup, il y a de grandes chances que je skip le portail pour économiser un maximum de diamants pour les prochains SBF. Ou sinon, j'utilise maximum 500 diamants, pas plus sur le perso. Donc on va essayer de faire bouger la luck tout simplement. Et en plus de ça les gars, que je sens, tu vois, un quatrième dernier SBF qui pourrait sortir peut-être les gars. Ce serait vraiment magnifique. Imaginez un Barbe Noire les gars. Moi en tout cas les gars, j'y crois. Hein. Donc on va trouver, je vais attendre un peu, je vais voir comment ça se déroule. Mais sinon, je vais tout faire pour amasser un maximum de diamants les gars. Là, il m'en faut. Donc voilà les rapides, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, c'est ce qui me donne le plus de force. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les rapides.